Maintenant qu'on a vu Nostradamus, est-ce que vous voulez entendre parler de Jésus et Marie-Madeleine? Marie-Madeleine. Mais attendez, parce que c'est Rachel Fortin, et Rachel Fortin, elle sait pas mettre du son, donc il va falloir que je fasse un petit réglage dans mes paramètres de son, parce que c'est une andouille. Il faut que je modifie les filtres, et il faut que je rajoute du gain. Donc je crois que je m'étais mis à 18 la dernière fois sur elle. C'est énorme, 18. Chers amis, comme promis, Oh, c'est peut-être un peu fort. Vous avez eu les oreilles convrillées? Est-ce que vous avez eu les oreilles convrillées? Dites-moi que je descende ou pas. Parce que moi, je l'ai pas, le retour que vous avez. Hein. Mais j'ai vu que c'était monté dans le rouge. Non, ça va? Attends, je vais quand même descendre parce que je l'ai vu monter dans le rouge et c'est pas normal. Je vais mettre à 16. Trop fort. Ah, c'est bien ce que je pensais. Filtre, tac, 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 tac. Descendre à 15. Là. Vas-y, envoie pour voir. je vous ai retranscrit l'enquête de la vie de Jésus et de Marie-Madeleine, Là, ça doit être bon. qui a été faite il y a quelques années, faite en collaboration avec notre incroyable télépathe en état modifié de conscience, qui est lui-même connecté sur Mamakia de la 12D. Donc ça nous donne une idée de ce qu'ils ont fait après la résurrection du Christ. Donc apparemment, ils sont partis, lui, Marie-Madeleine, les enfants en France. Rachel Fortin a failli tuer Sophie avec une chips. Rachel, attention à ce que tu fais. Ça y est, elle me casse déjà la tête. Attends, elle va parler à son télépathe. Attends, qu'elle a écrit avec ChatGPT. Attends. Il faut écouter la vraie vie de Jésus. Non, parce qu'on vous cache tout. Non, parce que la vraie vie de Jésus, c'est pas celle que vous connaissez. Non, Jésus avait un lynx déjà. Et une doublure cascade pour être sur la croix. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rachel Fortin. Je fais des soins énergétiques à l'aide de l'hypnose et d'un canal. Donc ça permet de nettoyer le corps éthérique, même si la personne ne part pas en transe. Donc on nettoie les mémoires transgénérationnelles, soulage des douleurs inexpliquées. Ah ouais, mais Shelby, mais si t'as pas suivi les soirées de l'étrange aussi, bah oui, mais tu sais pas ce que c'est que la 12D. Nous, tu vois, on est en 3D. Hein, ceux qui commencent à s'éveiller, ils arrivent à la 5D. Et alors, les êtres divins, ils arrivent à la 12D. C'est quantique. Ah, la 12e dimension. La magie, les entités du bas astral, ça peut aussi servir à se connaître mieux, savoir de combien de vies antérieures on a eu. Donc vous avez le lien dans la description pour de plus amples informations. Et à côté de ça, je fais des enquêtes sur notre histoire cachée. Donc, Des enquêtes, hein, depuis son bureau. Sur des histoires cachées. Jésus. Ouais. Non, mais la dernière fois, elle nous a emmené 5000 km sous la Terre. Hein. Voir les hyperboréens. Comment elle peut être aussi sûre d'elle Elle a été endoctrinée ou c'est elle la gourou? C'est elle la gourou, Numb. Et bienvenue dans le chat, Numb. C'est ta première fois ici. Non, c'est elle, tu vas voir. En fait, elle t'explique qu'elle est en contact télépathique avec son... Ah, bah, j'ai perdu le nom. Avec son télépathe, justement. Non, elle est en contact audio avec son télépathe. Et tu verras que ça a l'air plus d'un texte écrit avec une IA. ma première a été diffusée en 2016 sur la planète Mars. J'ai reçu beaucoup de railleries et j'ai persisté. On a alors abordé le gigantisme, les Atlantes, les origines de l'humanité, les pyramides, le Et tout ça avec des preuves à l'appui, non? Moyen-Âge, l'Inquisition, l'énergie libre, l'Antarctique, les Templiers, les 7 vies de Jésus, la Tartarie, les arbres géants, les pièges du karma, C'est bien, elle vous fait tout son CV. T'as ta réponse du coup, Numb. la vraie dimension de la Terre, l'amiral Byrd, le gigantisme. Donc il y a une trentaine d'enquêtes, voire une quarantaine, visibles sur ma chaîne YouTube et sur Odyssée. Donc vous avez un lien dans la description pour les retrouver plus facilement. Alors bien évidemment, les moqueries fusent sur TikTok, YouTube, Facebook, sur X. Donc les agents de la matrice sont payés ou déclenchés pour décrédibiliser.
j'envoie un SMS à Macron, c'est pour mon chèque. Ils sont nombreux, donc cela m'encourage donc à continuer, ça prouve qu'on touche la vérité. Donc je ne vous fais plus attendre, voici comme promis en cadeau de Noël, la vie du Christ en France. Et c'est là-dessus qu'ils sont très très forts. C'est-à-dire que si tu les critiques, ça veut dire que c'est le système qui les attaque, ça veut dire qu'ils ont la vérité, ça veut dire ça veut dire qu'on veut étouffer la vérité. Et du coup, bah, si tu les critiques pas, parce que ça les renforce. Regardez, je suis attaqué, ça veut dire que j'ai raison. Si tu les critiques pas, bah, tu leur laisses faire leur cinéma, leur business, et les laisses endoctriner des gens. Donc c'est pile tu gagnes, face tu perds avec ça. C'est génial, c'est génial. Et après, tu peux essayer de débunker de façon factuelle, ce qu'on avait fait la dernière fois, on s'était marré avec Mazikin. Et là, ça marche quand on est avec un chat comme vous, qui est ouvert au dialogue, regarde, bon, on prend son discours, on regarde ce qui est réellement, etc. Mais avec des gens qui sont endoctrinés, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Oui, mais tu prends que ce qui est produit par le système, tu fais partie du complot, tu n'es qu'un jaloux, tu veux pas que la vérité sorte, t'inquiète pas, tu n'es pas encore assez éveillé, tu vas tomber de haut. Voilà, je connais leur discours à la con. Alors je mets le télépathe en transe et je lui demande qui est Marie-Madeleine. Alors c'est une sainte. Ah ça y est, elle l'a déjà mis en transe. C'est avec un bouton comme ça. Oh, il est en transe. Ça y est, ça commence. Alors regarde bien et tu me dis si t'as l'impression que c'est un télépathe ou un texte chat GPT. Qui a vécu à l'époque de Jésus. Elle avait le même âge que lui. Ils étaient nés presque 3 mois. Elle était née presque 3 mois après lui. Elle a toujours été vue avec Jésus. Elle l'a accompagné partout. Marie-Madeleine est aussi considérée comme le seul vrai témoin d'avoir assisté à la résurrection de Jésus. Et ils ont eu 4 enfants. Donc quelle était sa relation? Ah oui, putain, mais vous... Ah oui. Ah oui, mais vous êtes pas au courant de ça aussi, oui. Non, bah Jésus a une descendance. Ah oui, mais non, mais oui. Bah oui, mais vous avez pas la moitié du lore aussi. Avec le Christ? Ça dépend. Si on suit le Nouveau Testament, on dit juste que c'était une femme qui l'accompagnait, une femme qui le vénérait. Elle l'a accompagné jusqu'à sa mort sur la croix et elle l'a vu ressusciter. Les évangiles classiques, dont les fameux apôtres. Ah ah, Rachel, tu es pris à ton propre piège. Tu viens de nous dire que Marie-Madeleine l'a accompagnée jusqu'à la croix, ou après elle l'a vu revenir d'entre les morts. Or, dans un dernier épisode, tu nous avais dit que Jésus n'était pas mort sur la croix, mais qu'il avait une doublure. Ah, ah. Alors, soit tu nous as menti aux précédents épisodes, soit Marie-Madeleine est avec la doublure, soit la version officielle que Jésus est mort sur la croix, c'est vrai. Ah non, mais au bout d'un moment, faut arrêter. Disciples de Jésus qu'on appelle Luc, Matthieu, Jean-Marc. En réalité, si on croit leurs écrits, ils ne mentionnent pas, eux non plus, que Marie-Madeleine était officiellement avec Jésus. Alors je lui dis, tu veux dire qu'ils étaient en couple? J'ai dit que le Nouveau Testament, l'Évangile, qui soit selon saint Luc, saint Marc, saint Matthieu et saint Jean, ne mentionne jamais Marie-Madeleine, et j'en profite pour dire que Mama Kia dit que dans le monde entier, ils portent ces noms et qu'il faut bien réfléchir. Ces noms sont des noms purement européens. Ils n'ont rien à voir. De toute évidence, ces apôtres ne pouvaient pas s'appeler Marc, Jean-Luc ou qui que ce soit. Mais ils s'appelaient pas Marc et Jean-Luc? On va vous attendre là, parce que c'est ouf. Ils ont la pub. Les apôtres s'appelaient Marc, Jean-Luc ou qui que ce soit. Il semble pas qu'ils s'appelaient comme ça, les apôtres.
Sylvie. Alors, Sylvie est revenue, Sophie est revenue, qui c'est qui me manque? Nico. Nico et Shelby. Alpha dire aussi. Nico, la suite, Shelby est heureux. Alors vous me dites si je me trompe, hein, mais moi mes cours de catéchisme ils sont loin, mais ces apôtres ils s'appelaient Marc et Jean-Luc et tout ce qui s'ensuit comme elle dit. Il me semble pas qu'ils s'appelaient Marc Jean-Luc, il y avait Pierre, je sais même plus leur nom. Pierre-Paul Jacques. Ça c'est con, j'allais dire ça, ben voilà, il s'appelle comme ça. Non. Toi aussi, tu me manques Christophe. Quoi? Qu'est-ce que quoi? Il y a aussi un évangile. On dit que c'est l'évangile de Monseigneur Philippe. Lui, cet homme, raconte que Marie-Madeleine était la femme de Jésus. Donc sur le plan des religions, basées sur le christianisme, on peut dire que ni les catholiques, ni les protestants, ni les orthodoxes ne reconnaissent que Marie-Madeleine était... Attendez, on va faire un truc. On va voir. la femme du Christ, même si aujourd'hui les orthodoxes commencent de remettre en cause cette idée. Ouais, parce qu'elle parle un peu lentement, j'ai mis en 1,25. Qu'il en est, c'est qu'en réalité, Marie-Madeleine a bel et bien été la femme du Christ et lui a offert 4 enfants. Alors je demande, pourquoi cela a été caché? Ils ont fait croire que Jésus était seul. Il fallait créer un être parfait, un être totalement dévoué à Dieu pour mettre en place la religion du christianisme, pour que tous les chrétiens, quels qu'ils soient, apportent un attachement très fort à la religion, qui n'aurait jamais eu de sexualité. Ça a aussi servi... Ah non mais attends Shelby, il y a des gens qui y croient. 46 000 abonnés, 30 000 vues, 467 commentaires. Ah oui, il y a des gens qui y croient, Rachel Fortin. à conditionner les futurs prêtres. Le catholique a été le berceau de certaines choses horribles. Il fallait créer cette religion et la déformer. Que dit le Nouveau Testament et qu'en est-il de la réalité? Eh bien, le Christ était marié avec Marie-Madeleine. Alors, à quel moment ils ont eu leurs enfants? Assez tard, entre ses 30 et 40 ans, et pour elle et pour lui. Jésus a connu assez tôt Marie-Madeleine. Il s'est principalement rapproché d'elle lors d'un exorcisme. Ça sort d'où? Bah, de ton cul, c'est le télépathe qui lui a dit, tu peux pas vérifier, c'est... Voilà. C'est... Oui, un exorcisme. Alors, Marie-Madeleine, elle existe, hein, dans la Bible, hein. Non, maintenant, elle a été... ils l'ont rencontrée lors d'un exorcisme, en fait. Alors, j'attends la suite avec grande impatience. C'est qui a été exorcisé? C'est elle? Elle semblait possédée. Elle disait Ben voilà. Et ben voilà. C'est elle. n'importe quoi. On raconte dans la Bible qu'elle avait 7 démons, mais ceci est faux. Elle en avait 6, et ils ont voulu salir le chiffre de la source. Elle n'avait en réalité que 6 démons, et il l'a totalement exorcisée. Donc comment elle a chopé ces démons? On l'a Oh bah tu sais, c'est avec la profession qu'elle pratiquait, hein. C'est les maladies en fait, nous on appelait ça les démons à l'époque. décrit parfois comme une femme qui a été une prostituée. En réalité, elle a été prise de force. Elle a été violée par 6 hommes. L'horreur qu'elle a vécue a... Non mais si je fais une blague et que tu la... et que tu la confirmes derrière. Non mais merde. Merde. C'est pas possible. ouvert des portails et les démons se sont emparés d'elle. Au bout du 3e homme, son fragment d'âme s'est détaché de son corps tellement la souffrance était intolérable. Et c'est à ce moment-là que les démons sont entrés? Oui. Ah bah elle était ouverte comme... comme une catin en fait. Donc ils sont rentrés. Et ceux qui l'ont violée, ils étaient au courant que c'était l'âme sœur du Christ. Ceux qui l'ont violée ont été payés pour le faire. Eux ne savaient pas qui elle était. Après qu'elle ait été exorcisée,
Marie-Madeleine a toujours suivi le Christ. C'est pour ça que parfois on dit qu'elle fait partie des prophètes, qu'elle fait partie des disciples, des apôtres du Christ. Il y a eu tellement d'ouvrages depuis 2000 ans à ce sujet, les gens sont dans une confusion totale. Au final, elle n'était pas une prostituée, ça a été déformé. Oui, ceci a été fait exprès pour la salir, et jamais elle ne s'est prostituée d'elle-même. Jésus ne lui en a même pas voulu, il savait qu'elle n'y était pour rien. Et au moment où elle s'est fait violer, Jésus savait déjà que c'était son âme sœur, ou après quand il l'a exorcisée. Juste avant de l'exorciser, qu'il l'a réalisé. Mais avant, ils ne se connaissaient pas? Oui. Alors, Ah, mais ça répond pas à ta question. Mais avant, ils ne se connaissaient pas? Oui. Faites ce que vous voulez de cette information. Nous ne sommes pas assez éveillés pour comprendre Rachel Fortin. Nous ne vibrons pas en 5D, et encore moins en 12D. à quel moment il a réalisé que c'était son âme sœur? Quand leurs regards se sont croisés, il n'arrivait plus à détacher son regard d'elle, et elle était comme absorbée par lui. Donc Jésus pratiquait les exorcismes, il nettoyait les gens? Oui. Mais après cela, ils sont devenus inséparables. Elle est restée avec lui donc? Oui, tout à fait. A-t-elle été initiée par Jésus? Oui. Initié à quoi, putain? Madame, il manque des bouts à votre histoire comme la dernière fois. Alors on va aller au moment où ils partent, donc décident de partir après sa mort, car ça devient dangereux pour eux, car il est censé être mort. Que se passe-t-il? Où décident-ils d'aller? Et pourquoi ils choisissent ce lieu? Au départ, ils voulaient quitter le Moyen-Orient pour partir le plus à l'ouest possible. Jésus voyageait énormément. Il a même des écrits qui disent qu'il a réussi à être à plusieurs endroits en même temps, en tout cas la même journée à plusieurs milliers de kilomètres. En fait, Jésus utilisait déjà une technologie. Oui, Alphadir, techniquement, ce qu'elle nous explique, c'est que c'est son télépathe qui lui parle pendant la vidéo. C'est quand même du tac au tac, t'as vu? Assez avancée, du type vortex, portail, appelle ça comme tu veux. Donc il avait connaissance des portes dimensionnelles, il pouvait passer par là. Il allait souvent en Irak utiliser cette porte qui a été tant convoitée par beaucoup de pays. Marie-Madeleine avait une sœur, que les évangiles ont nommée Martha. Alors c'était une sœur plus âgée, une jumelle, un peu plus jeune qu'elle. Le vrai nom de Marie-Madeleine, c'est Magdala. C'est son vrai nom. Et sa sœur, Magdala. Un peu comme Magla, la streameuse. Étonnant. se disait Clara. Et ça s'écrivait K-L-A-R-A-H. En hébreu, c'est encore un autre type d'écriture. Retenez bien. La dernière fois qu'elle a commencé à nous épeler des mots, avec des K, hein, parce qu'il y a... Donc là, elle a dit Kara, K-A-R-A-H. Tu vas voir qu'il va y avoir un Kara avec un C. C'est pas le même. Attention, faut pas confondre. Ils ont eu 4 enfants. Donc Sarah, la plus âgée. Ensuite, ils ont eu un fils, Eben. Donc les Français auraient dit Pierre. Ensuite, ils ont eu Jade. Donc ça s'écrit Yehuda, Y-E-H-U-D-A-H. Et elle suivait Pierre, car ça faisait une pierre de jade. Pierre était très significative à cette époque. On lui attribuait de grandes vertus. Et après, je vois encore une autre fille. J'ai du mal à lire son nom. Je lis Myriam. Ils ont donc décidé de s'enfuir en Irak, pour commencer. Là, ils sont partis à pied avec 2 mules, un mâle et une femelle, une vache. Oui, c'est très important de savoir le sexe des animaux. Madame, vos cachets, ça va? Vous voulez qu'on augmente la dose? Putain. Eh, non, mais c'est la vraie histoire de la Bible, les gens. Rigolez pas. Ah, rigolez pas, on vous a menti pendant tout ce temps. Une chèvre et leurs enfants, et quelques affaires à dos de mule. La sœur de Marie-Madeleine était avec eux? Non, elle est restée. Donc ils sont allés jusqu'en Irak à dos de mule, personne ne les a remarqués partir? Non, et il s'appelle Rio Bunker Sauvage. Quand ils sont partis, Jésus était ressuscité, donc les gens n'y croyaient pas. Mais certaines personnalités le savaient déjà, donc ils savaient qu'il risquait pour sa vie, et celle de ses enfants et de sa femme. Ils ont parcouru à peu près 800 km, et ils ont fait environ 25 km par jour. On mis presque 2 mois. Jésus était au courant qu'il y avait cette porte en Irak? Oui,
Là-bas, il connaissait certaines personnes. Ces personnes. Bon, alors il est parti de là où il était, pour aller en Irak, parce qu'il y a une porte. Il savait qu'il y avait une porte parce qu'il était en contact avec des gens qui étaient là-bas. Comment? Il avait un téléphone portable? Non, mais ce qui est... Je vois qu'il y en a qu'on la rêve, là, de ma connerie que je viens de sortir. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'on sait que les mules, c'était un mâle et une femelle, mais on sait pas comment il était en contact avec les gens. C'est bien d'avoir tous ces détails, mais pas les plus importants. Personnes l'ont caché pendant environ presque une année. Et pourquoi ils sont restés si longtemps en Irak? Ils avaient besoin d'emprunter la porte, et cette dernière n'était pas opérationnelle. Elle mettait trop longtemps pour réagir. Ouais, mais en 1.5, j'ai peur que ça soit trop rapide, déjà que son truc, c'est monotone. Alors, s'il y a pas de point, il y a pas de virgule, et que je mets en 1.5, ça va être compliqué. Donc ils terminaient de créer un édifice pour pouvoir envoyer de l'énergie à cette porte. Ça a mis une année avant qu'elle soit praticable. Ensuite, ils ont été quasiment les premiers à l'utiliser. Et quand ils ont emprunté cette porte, Ils se sont retrouvés sur une autre planète. C'est le début du pitch de Stargate. Eh oui, les amis. ils sont venus en Europe. Ils avaient pour objectif le Portugal. Ils s'y sont rendus et ils ont habité pendant presque 5 ans. C'est ce qui est aujourd'hui Nazareth. Donc, Eh oui, messieurs, dames. Jésus du Portugal. les gens doivent savoir que, en vrai, l'origine du nom de cette ville, c'est parce que Jésus de Nazareth a habité là-bas. Donc les gens du Portugal, ils le connaissaient? Oui, il a prêché énormément au Portugal. Donc il a déjà prêché avant d'y aller, il a déjà prêché avant, il était déjà connu avant d'arriver. Et les Portugais sont très fervents, donc ça vient de ça? Oui, c'est aujourd'hui le pays le plus fidèle à la religion catholique chrétienne. Les Et après, il s'est emmerdé, il est venu construire la tour Eiffel. Oui, mais puisqu'elle vous le dit. gens sont très très fervents là-bas. Donc, ils ont passé 5 ans au Portugal, ils n'étaient pas pourchassés par la cabale. Non, ils n'étaient pas connus des Romains. Enfin, si, les Romains étaient en partie responsables de sa crucifixion, mais il avait quelque peu changé physiquement. C'est comme si ce n'était pas lui qui avait été crucifié. Donc il ne portait pas de stigmate. Il ne pouvait donc pas dire qu'il était le Christ. Pourtant, il a repris toute sa ferveur pour prêcher. Et après avoir parcouru le Portugal, il a commencé de pénétrer en Espagne. Il est allé en direction de ce qu'on appelle aujourd'hui Saint-Jacques de Compostelle. Ça explique Jésus d'Espagne, oui, les amis, de Saint-Jacques de Compostelle. Non, parce qu'après, il y a Jacques, hein, qui a fait le chemin. Mais rien à voir, en fait. C'était Jésus à la base. aussi pourquoi il y a un fort pèlerinage. Jésus a fait ce trajet. Il ne faut pas oublier que l'Espagne était surtout sous une très forte domination musulmane, qu'on appelait les Cathares. Et même si elle avait eu au fond Ah putain, je crois que c'est ça. C'est les Cathares avec un K et les Cathares avec un C, mais c'est pas pareil. Ah, accrochez-vous, les amis, hein. C'est... Là, faut faire marcher la tête un peu. d'elle toujours cette consonance chrétienne, Jésus a dû se battre pour expliquer que c'était pas une histoire de chrétiens ou de musulmans, c'était juste une histoire d'amour. Jésus n'a jamais demandé aux gens d'être chrétiens ou catholiques ou quoi que ce soit. Jésus prêchait l'amour. Il disait que le plus puissant de tous les remèdes, c'est l'amour. C'est pour ça Mais bien entendu, mais moi aussi j'ai envie de prêcher l'amour, mais Sabrina elle veut pas. Elle m'a dit non, non, tu vas pas aller prêcher l'amour, toi. Je comprends pas. qu'il est compliqué de dire que le Christ est le père de la religion du christianisme, parce que les religions ont été plus ou moins créées. Le Christ ne créait pas une religion. Il prenait le partage, le respect, l'amour, la solidarité, l'entraide. Ils ont utilisé les paroles du Christ pour créer une religion? En quelque sorte, oui. On a vu dans l'enquête sur l'Inquisition qu'ils ont inversé ces paroles. Oui, ils ont toujours tout inversé. C'est comme l'histoire d'un prophète, Abraham, sur une colline. Il voulait offrir Isaac, son fils, à Dieu sur le mont Moria. L'Ancien Mais ça c'est faux en fait. C'est tout à fait faux. C'est écrit dans la Bible, mais c'est faux. Testament dit que, au moment où il allait sacrifier son fils, Dieu l'a transformé en agneau. En fait, c'est complètement l'inverse. C'était juste Abraham qui voulait offrir en sacrifice un agneau à Dieu. Et Dieu, celui qu'on appelle Dieu, la source, alors a transformé l'agneau par son fils Abraham. Il lui a dit
Tu aurais tué ton fils pour moi? Il lui a dit non, bien sûr. Il a dit alors pourquoi veux-tu tuer cet agneau? Il semblerait que la vérité soit celle-ci, que la source demandait de ne pas sacrifier les animaux, et on nous a appris l'inverse. Ben oui, parce que c'est vegan. Dieu, il est vegan. Oui, bien sûr. La réécriture de l'histoire est magique. Ah non, on n'a pas fini de se taper des soirées avec la blonde. Hein. Donc il était au Portugal, après ils sont descendus en Espagne, donc ça Alors pourquoi il est parti au Portugal et en Espagne, on saura pas. Faut bien vous le dire. Elle va vous donner plein de petits détails comme le sexe des animaux, mais alors la raison du pourquoi il fait ce voyage, partait légèrement sur le nord-est. Ensuite, ils sont arrivés de Saint-Jacques-de-Compostelle, ils ont rebifurqué en direction la Galice, qui était considérée un peu comme le Portugal. À cette époque, on ne pouvait pas dire qu'il y avait vraiment le Portugal ou l'Espagne, ou la France. Les pays n'étaient pas prédéfinis. Mais ça correspondait à la Galice d'aujourd'hui, donc un morceau d'Espagne au-dessus du Portugal. Et de la Galice, ils ont traversé les Pyrénées. Avec Jésus le français, les amis. Ça vous la coupe, hein. la porque en Irak, ils sont arrivés en Europe. Ensuite, ils ont voyagé à pied. C'est juste pour traverser les mers qu'ils utilisaient les portes. Il y avait une porte au Portugal. À l'époque, les mers étaient plus retirées. Le Portugal faisait presque le double en largeur et le Portugal a moins de terrain parce que Le double. Alors moi, je veux bien te suivre dans l'histoire que les mers étaient peut-être plus reculées. Je veux bien te suivre là-dessus. Mais le double de surface. Ok. Oh, c'est toi qui vois. Hein. T'as essayé de tracer ça sur une carte pour voir ce que ça donnait? Ça va bloquer. Hein. on change d'air. On passe d'une ère glaciaire à une ère chaude. Et à cette époque, il y avait une grande pyramide qui est toujours existante sur les côtes portugaises. Elle est énorme et on peut encore la visiter en plongée. Elle est sous l'eau. Elle alimentait cette porte dimensionnelle. C'est pourquoi on a réussi à voir Jésus le même mois sur le continent européen, sur les continents asiatiques, le Moyen-Orient, et à l'époque, comme on ne cachait pas tout, on savait que les Amériques existaient. Il y était allé aussi, et il en est revenu très vite, parce que les aborigènes pratiquaient déjà des relations d'amour. Ils étaient pour le respect de la nature. Ah ouais, pratiquer. Alors qu'est-ce que vous me dites dans le chat? Tu sais, Pragma, c'est avec ce genre de gens perchés que c'est effondré quand même. Je dis ça, je dis rien. Hein? Elle est pas complète ta phrase. Quand elle aura trouvé un film sur le Japon, faut lui conseiller Le Dernier Samouraï. C'était Jésus, le dernier samouraï. En plus de l'histoire, faut qu'elle apprenne la géographie. Alors attends, c'est que Rome s'est effondré. Tu sais, Pragma, c'est avec ce genre de gens perchés que Rome s'est effondré. Quand même, je dis ça, je dis rien. Bon, je pense que c'est multifactoriel. Hein. Mais tu vois, c'est pareil, là on voit que l'Europe est en train de s'effondrer. Hein. Comme tous les empires, ça tourne. Et on voit, bah pareil, hein, des espèces de... Enfin bref, je vais pas me... On voit des prêcheurs, des prédicateurs, etc., des influx voleurs, quoi, on va dire. Donc lui, son but, c'était d'être en Europe, était de prêcher l'amour. C'était aussi pour protéger sa famille, entre autres. Une fois qu'il a traversé les Pyrénées, il a fait plusieurs grandes étapes en France. Il a commencé par la côte basque, il est remonté jusqu'en Bretagne, puis il est revenu complètement à l'est, jusqu'au mont Saint-Odile. Mais pourquoi faire? Mais madame, pourquoi faire? Pourquoi il fait tout ce chemin? Ensuite, il est redescendu sur la côte lyonnaise, tout le Rhône, il a suivi le Rhône, et c'est ici que les Romains ont su que Jésus était là. Ils se sont dit, la source l'a fait revenir en chair et en os. À partir de ce moment, on n'a plus de nouvelles de Jésus pendant 7 ans. Marie-Madeleine a vécu seule, sans lui, à l'attendre. Et au bout de 7 ans, quand il est revenu, ses enfants avaient grandi. Sa femme était restée entièrement fidèle. Et où vivait Marie-Madeleine? Elle était redescendue un peu du côté de Toulouse, et ensuite elle a bifurqué jusqu'à Lourdes. A-t-elle été à Beaume? Oui, ils ont été cachés là durant une bonne semaine quand les Romains les cherchaient. Donc, au retour
Alors, je veux bien croire à toutes tes histoires. Admettons que je crois à toutes tes histoires. Que tu es en contact avec un télépathe. Que tu lui poses des questions. Tu lui demandes, a-t-elle été à Beaume? Pourquoi Beaume? Pourquoi cette question, elle t'est venue? Parce que tu voulais que dans ton récit, ça existe, ça, en fait. Tu voulais que, ouais, il faut qu'ils aillent par là. Ok, ok. Bon, allez, on continue, mais tu es louche, Rachel. Tu es louche. De Jésus, ses enfants ont grandi. Ensuite, il a dû repartir de nouveau puisqu'il savait que Jésus était revenu. Et hélas, il a dû se cacher jusqu'à la fin de ses jours. N'a pas pu faire autrement. Soit ils auraient fait du mal à Marie-Madeleine et ses enfants, soit ils auraient fait du mal à ses proches, qui devaient être au Moyen-Orient. Il a dû protéger tout le monde. Il a continué d'agir, mais loin. Il a dû se cacher. Il a énormément souffert de l'absence de ses enfants et de sa femme. Ils étaient âmes sœurs. Ils n'ont jamais trompé l'un ou l'autre. Jamais. Marie-Madeleine allait beaucoup à la grotte de la Sainte-Baume. C'est une grotte creusée sur une grande roche. Elle s'y sentait bien. Voilà pourquoi elle avait besoin de coller Baume là-dedans. A-t-elle elle-même prêché de son côté, ou bien elle était plutôt discrète? Elle n'a jamais cessé de prêcher l'amour. Jamais. Elle a toujours été d'une fidélité remarquable. Et elle a continué de prêcher. Ça a énormément servi. Parfois, elle se sentait un peu délaissée, un peu inutile, abandonnée. Et d'autres fois, comme des personnes venaient la voir pour avoir du réconfort, elle comprenait. Mais du coup, Jésus, il est passé où, là? Non, parce que c'est quoi l'histoire? Tu dis, il a disparu pendant 7 ans. Et il a pas dit à Marie-Madeleine, faut que j'aille faire un truc, je sais pas, je vais m'acheter des clopes, je reviens. C'est bizarre. Que son rôle était capital. C'est pas parce qu'elle se sentait parfois abandonnée qu'elle a lâché. Ensuite, Mamakia dit que le Christ a eu d'autres incarnations. À chaque incarnation, quasiment toutes, il a revu Marie-Madeleine, que ça a fini par avoir des relations de plus en plus longues. Il a fini par être presque toujours être avec elle, en tout cas toujours en contact, et qu'à sa dernière incarnation, la source lui promettait de rejoindre son âme sœur pour toujours. Par rapport aux Templiers, donc l'armée du Christ, elle s'est faite à quel moment? Un peu avant sa crucifixion, il y a eu un moment où les Romains ont découvert que, sans que le Christ le demande, les gens ont levé une armée pour le protéger. Et un jour, alors que cette armée était réunie pour préparer les voyages du Christ, elle a été encerclée par les Romains et ils ont tué tout le monde. Il semblerait que ça se soit répété dans plusieurs vies. Après sa résurrection, une autre armée s'est remontée, a principalement protégé Marie-Madeleine et ses enfants en France. Une fois que le Christ a dû les abandonner pour les protéger, cette armée n'a eu de cesse de veiller sur Marie-Madeleine et ses 4 enfants, ne les a jamais abandonnés. Ils ne se sont jamais fait prendre, car la discrétion était totale. Ils se fondaient dans le peuple, ils arrivaient de déjouer des plans contre Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, une fois par an, prenait une porte pour partir avec ses enfants. Elle rejoignait une île dans les Antilles. Elle y était reçue par les aborigènes qui y vivaient. C'était pour elle une deuxième famille. Bah oui, mais je suis con en plus. Bah oui, ils ont accès aux portes qui les emmènent d'un coin à l'autre de la planète. Si vous voyez une similitude avec Stargate, hein, les portes qui vous envoient d'un coin à l'autre de l'univers, absolument rien à voir. Là, c'est sur la planète, c'est pas pareil. Elle y trouvait refuge. Cette armée la suivait partout, extrêmement discrète. Est-elle morte en France ou bien elle est repartie? Officiellement, son corps serait au Moyen-Orient. Mamakia dit qu'aujourd'hui, elle serait enterrée en Russie. Alors comment s'est-elle retrouvée? Ah oui, comment s'est-elle retrouvée en Russie? Parce qu'au bout d'un moment, elle a fait le tour du globe, Marie-Madeleine, là. C'est quoi ton bordel? Et elle a rencontré Raspoutine, bien sûr. Là. Les premiers chrétiens, si on peut les appeler ainsi, en Russie qui allaient devenir des orthodoxes, ont eu vent qu'elle était menacée. C'est d'ailleurs eux qui ont conçu la deuxième armée de Jésus. Beaucoup de Slaves à l'époque étaient venus s'occuper de Marie-Madeleine. Elle ignorait leur présence, mais ils étaient toujours là. Elle en connaissait certains et d'autres non. Elle ne réalisait même pas qu'il y avait autant de monde. Et un jour, elle est décédée. Elle avait un peu plus de 90 ans, 91 ans même. Ils l'ont emmenée en Russie, et là-bas le Christ venait aussi de décéder le même jour. Leurs corps ont été enterrés l'un sur l'autre. Tu veux dire que le Christ vivait en Russie? Quand il a quitté Marie-Madeleine, Ça fait quand même loin pour acheter un paquet de clopes, hein.
Il a dû se réfugier là-bas à l'époque. La Russie a toujours été le sauveur du monde et elle le restera à tout jamais. Alors je vous voyais faire plein de théories dans le chat là. C'est pour relier aux Templiers, c'est pour... Non, c'est pour relier à la Russie, sauveur du monde. Voilà. Bon, tu es pro-Poutine. D'accord, ok. Voilà. C'est pour relier à ça en fait. Et Poutine va nous sauver des forces du mal. C'est... En gros, c'est le narratif de Rachel. Ah bah j'invente rien. Ils ont été enterrés, lui sur le dos, elle sur le ventre, allongée sur lui. À la façon Atlante? Oui. Finalement, elle est morte en France. Elle est morte dans les Alpes italiennes. Elle n'a pas survécu Oh putain Maggie, bah oui, encore une fois, c'est les Russes. Encore une fois. Même chez Rachel, c'est les Russes. Bordel. au froid. Elle a voulu traverser les Alpes en plein hiver. Elle était rude, mais ça ne s'est pas vraiment bien passé. Et ses enfants, ils sont devenus quoi? Ses enfants ont dit qu'elle savait qu'elle devait aller chercher la mort, qu'elle devait partir. Ensuite, ils ont continué de prêcher la bonne parole. Aujourd'hui, Mama Akia dit que sur les 13 familles qui gèrent le monde, une famille a été contaminée par la source, que les enfants du Christ sont incrustés dans cette famille et que ça a transformé la donne. Voilà pourquoi aujourd'hui, une famille s'oppose aux autres et elle a le courage de le faire. Beaucoup de personnes dans cette famille. C'est qui? Tu es en contact avec un télépathe? C'est qui, cette famille? On veut savoir, nous, on a envie de savoir. Au contact des enfants du Christ, ont compris qu'ils pouvaient être bons. Ça a pris du temps, mais ce grand territoire qu'était la Russie, la partie de la Tartarie, Narnia et compagnie, est devenu le berceau de la terre. Ce peuple est devenu le sauveur. Oui, vous avez bien entendu, Narnia. Oui, parce que tout ce qu'il y a dans les films et tout, c'est la réalité. De l'humanité à plusieurs reprises, et il continue encore aujourd'hui. Le dernier combat, on va le remporter grâce à la Russie. Il n'a jamais rien cédé. Et sur les 13 familles, cette famille est en Europe. Veux-tu ajouter autre chose avant de revenir? Le courage de Marie-Madeleine me laisse quoi? La plus remarquable des femmes, c'est juste incroyable. Elle a subi tellement d'horreurs, tout le temps à son insu et parfois même sans réaliser ce qu'elle subissait. Elle a réussi à surmonter tout ça. Elle a réussi à aimer, à se faire aimer autant qu'elle aimait. Elle a eu des hauts et des bas, mais elle n'a jamais rien lâché jusqu'à sa mort. Elle est l'exemple même de ce que prônait le Christ. L'amour, la fidélité, jamais elle n'a lâché prise. Elle a divulgué autant qu'elle pouvait la parole de son homme, jusqu'à son dernier souffle. Elle savait qu'elle le rejoindrait pour l'éternité. D'après Mama Kia, l'histoire se répète inlassablement, avec toujours plus de positif dans l'histoire. À chaque fois, la source gagne du terrain. Chaque fois. Et ceux qui ont été le Christ et Marie-Madeleine, dans d'autres vies, ont toujours su améliorer le contenu de leur vie. Toujours su aller toujours plus dans le positif. L'amour est le sentiment le plus puissant qu'il soit. Il est capable de bien plus que les armes. Marie-Madeleine et le Christ l'avaient compris. Ils sont allés au-delà de leur capacité physique, sont allés au-delà de la tolérance humaine pour rester fidèles l'un à l'autre. Ils se sont aimés jusqu'à la fin. Les Russes, à l'époque, je les appelle les Russes car c'est en Russie, avant que le Christ ne meure, il a dit « Allez chercher ma femme, je ne partirai pas sans elle ». Ils l'ont retrouvée le jour où elle est décédée, à la seconde même. Alors Nico, t'y comprends rien, c'est normal, tu vibres pas assez haut. C'est pour ça. Mais tu verras à force, tu vas vibrer. Tu vibreras avec nous, en harmonie. Pour un nouveau... Comment que c'est? C'est pour un nouveau siècle réminiscence, c'est ça? Où ils l'ont trouvé, Jésus a fermé ses yeux. Il savait qu'elle le rejoindrait. Ils ont suivi ses volontés, enterrés comme les Atlantes. Nous sommes arrivés à la fin. Donc je vous invite à regarder l'enquête « Les 7 vies du Christ », pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Ça permet de comprendre qu'il est venu à plusieurs reprises de la 12D, sur le continent Terre, dans un premier temps pour apprivoiser un corps humain, dans l'objectif de libérer le continent où on vit, car comme beaucoup le savent, on est contrôlé par la Kabbale, l'ennemi juré de la source, Anu, qui s'est fait éjecter. Oui, Anu. Oui, ça aussi, c'est... Ah, tu l'as dans... de la 12D à cause d'une jalousie à l'époque, ça s'est envenimé, il a donc été éjecté au niveau de la 2D, il est devenu le roi des enfers. Depuis ce temps-là, il a juré de se venger et détruire Gaïa, une des plus belles créations de la source. Il s'est emparé de la 3D, une partie... Ah bah attendez, si c'est la pub, je vais quand même pas vous laisser comme ça.
On va vous attendre. Ah bah attendez, mais attends. T'es déjà Sophie? Ah, c'était une petite pub. Alors, il y a Nico qui a eu la pub. Sylvie t'es encore... Ah non, Sylvie vient d'avoir la pub. Shelby vient d'avoir la pub. Ah, c'est rigolo, vous l'avez pas tous en même temps. Et alors, les amis? Et vous croyez en la Bible comme ça? Vous avez cru que Jésus, il avait été crucifié, puis paf! Fin de l'histoire. Mais non, messieurs, dames, il est parti en Russie. Eh oui, mais ça, faut le savoir aussi. Un nouvel âge réminiscent. C'est pas siècle, c'est un nouvel âge réminiscent. Alors, ben, avec Sun, je lave le cerveau de Rachel. T'es revenu, Sylvie, ou pas? Vous me dites, hein, quand vous êtes là, tous, hein. Sylvie est donc théoriquement, il nous manque Shelby, et peut-être bien Alphadir. Shelby est toujours en pub. Alphadir, tu es parmi nous, ou tu as mis ton VPN? Shelby est Je pense qu'Alphadir est toujours parmi nous, je sais pas. Il est là. Et donc ouais, je disais pour ceux qui avaient la pub là, vous pensiez que Jésus il avait été crucifié comme ça, fin de l'histoire, terminé, fermez les rideaux, tout ça. Non. C'est que vous avez cru au mensonge du système qui essaie de vous corrompre. Non, Jésus est parti en Russie. Mais oui, mais vous avez pas la bonne version de l'histoire. Après, si tu connais pas ton histoire, si tu connais pas ton passé, comment veux-tu te projeter dans le futur? C'est pour ça qu'on vous ment en fait. Bah oui. De Gaïa depuis plusieurs millénaires à présent. Le Christ, Mahé de son vrai prénom, a été envoyé pour prévenir les humains, leur montrer le mode de vie pour ne pas se faire attraper par le bas astral, s'aimer, se respecter, ainsi que son prochain, la solidarité, faire le bien autour de soi, alors qu'Anu prône l'égoïsme, la guerre, le sexe bestial, ce qu'on vit actuellement. Pour ceux qui me suivent, vous n'êtes pas sans savoir que Mahé est de nouveau parmi nous. Il se bat avec 7 armées, dont ceux de la 9D. Il est basé en Russie, il chasse depuis plusieurs années les hybrides. Vous commencez à comprendre là le rapport? Les armées de Mahé qui chassent les hybrides? En fait, ils sont en train de chasser des reptiliens, les gars. Ah, et t'as vu Macron avec son œil rouge? Attention, je suis sûr qu'elle va nous sortir un épisode là-dessus. C'est certain. Il a été blessé dans la 9D, Macron. Bah oui. Dans la nuit. Ça lui a remonté dans l'œil. Contrôleurs qui se nourrissent de chair humaine. Il est temps que les peuples se réveillent, car nous courons un grand danger. Beaucoup disent qu'on regarde un film, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Si on ne bouge pas, ça peut encore durer des années. Ils sont très nombreux. Un coup de pouce du peuple permettra de dégager tous les corrompus au gouvernement. On a bien vu, oui, on a une révolte agricole, il y avait des centaines de milliers de « Je vous soutiens !» Ils étaient tout seuls. Oh, t'inquiète, le peuple, je crois qu'il a plus envie de bouger. Ils font partie de la cabale, et ainsi pouvoir retourner vers le modèle Atlante, comme nous vivions avant, au temps de la Grande Tartarie. Le meilleur est à venir, si on se bouge, ils sont 2%, nous sommes 98%. On attend quoi? Joignons-nous aux agriculteurs et reprenons notre pays en main, car la cabale ne va pas s'arrêter, croyez-moi. Ah, mais tout ça, c'était pour appeler les gens à rejoindre les agriculteurs? Ah, mais fallait faire plus court, madame! Suit son agenda pour 2030. Donc je vous souhaite un joyeux Noël, et vous dis à bientôt pour le live de cette enquête. Ah non, on va pas regarder le live. Hein. Non, nous on regarde juste les petits épisodes de 25 minutes. Un live, c'est ça pendant 1h30. C'est hors de question qu'on se tape 1h30 de ça. Non, juste l'enquête. C'est très très bien l'enquête. Le pire, c'est tout le fric qu'elle se fait avec ses clients. Faut voir ses tarifs. Ouais, j'avais entendu parler de ça, ouais. J'avais entendu parler de ça. Parce que oui, il y a ses vues, là, machin et tout, les commentaires et tout. Mais après, elle pratique des soins énergétiques ou je sais plus quoi. C'est pareil, ça coûte la peau des couilles. Elle aurait pu le dire plus tôt directement, et directement en début de vidéo, ça aurait été plus simple. Mais oui, mais en fait, vous connaissez pas la vraie histoire de la planète aussi, vous connaissez pas votre passé, on vous a tout caché. Hein, et la Terre est une kippa surgelée, ne l'oubliez pas surtout. C'est Patrice qui nous l'a dit la dernière fois. Ah bah oui, mais au bout d'un moment, la Terre n'est pas... Ah oui, non, la Terre n'est plus plate. Il faut pas confondre la Terre et la planète, les amis. Hein.
Souvenez-vous-en.